Aujourd'hui, une personne qui a une pathologie chronique est suivie par son médecin traitant, par souvent des médecins spécialistes, mais ce n'est pas suffisant. Dans la vraie vie, dans la réalité quotidienne, plusieurs facteurs s'entremêlent et on a besoin d'avoir une vision globale de ce qui est médical, médico-social, social, c'est-à-dire clairement de quoi chaque personne a besoin pour pouvoir être accompagnée dans sa vie de tous les jours et dans sa pathologie chronique ou dans sa précarité sociale. Il s'agit aujourd'hui de parcours qu'on va appeler complexes. On va tenir compte de la culture, de l'éducation, de l'acceptation et de la compréhension des propositions thérapeutiques. On va tenir compte de l'environnement aussi. Eh bien, il faut qu'on aille chercher en fait des structures, des institutions qui vont être à l'interface entre les propositions thérapeutiques et le domicile. Très souvent aussi, les personnes âgées cumulent ces différentes pathologies et comme je vous ai dit, on rajoute aussi l'isolement avec notre particularité de département éloigné ultramarin. On est dans un contexte sanitaire très délicat. On va s'enrichir aussi des mesures Covid. On va s'enrichir effectivement de toutes les contraintes que nous avons au niveau sanitaire. Les mesures barrières, c'est fait pour protéger la population, mais ça pourrait être aussi un accélérateur d'isolement. D'autant plus que la crise n'est pas terminée et que nous apprenons à nous adapter et à accompagner ces personnes qui ont déjà perdu beaucoup de repères et qui sont très souvent dans l'anxiété de savoir comment les choses vont pouvoir continuer.